Pessah, l'Yeshiva ira prier pour tous les malades de la Maghreb, de Corona, pour la Yeshua de tous les Amisraël. Si vous avez des noms à transmettre, transmettez-les avant 15h30. Dans la paracha, il y a une histoire avec Hagar qui a été renvoyée par Abraham sur la demande de Sarah. Garesh Ha'amazot de Bena, et elle s'est perdue dans le désert. Une histoire magnifique à ce sujet, tout le monde la connaît, je la raconte encore une fois. Il y avait au ghetto de Kovna, un des plus gros dolés israéliens, il s'appelait Motreb Ogamansky. Après la guerre, il s'est retrouvé en 1945 avec ses bains, après il était au Shiva à Bailly, près de Versailles. Et quelques années, il a essayé de faire revivre la France. Et après, il est niftar en Suisse, et c'est la seule, il a enterré à Bnei Brak, à côté de, pas loin du Khazon-Ish, un peu loin. La seule fois que Khazon-Ish allait au cimetière, c'était pour son enterrement, et encore un autre arbre. Moi, il ne voulait jamais y aller. Mamash, un des Gdolé Israël, et on raconte lui une histoire comme ça, qu'en 1920, 1930, je ne sais pas, il était dans le train, un vendredi, pour aller d'une ville à l'autre, il y avait dans le compartiment un bon juif avec une barbe et un chapeau. Il a dit, on va commencer à parler de la paracha, et puis de la souga, et puis il a commencé à discuter. Et tout d'un coup, ils ont remarqué qu'ils n'avaient pas descendu à la gare où ils devaient descendre. Ils devaient descendre à une certaine gare. Et l'autre bonhomme, il a commencé à paniquer. Il a dit, mais la prochaine gare, elle est à 300 km d'ici, il n'y a même pas de juif là-bas. On va arriver juste avant Shabbat, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il était vraiment angoissé. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Rav lui a dit, tu sais, on n'est pas à l'endroit, on ne sera pas à l'endroit où on voulait aller, mais on sera à l'endroit où Akadosh Baruch Hu voulait qu'on aille. Laisse-le faire. Un juif n'est jamais perdu. Un juif qui se perd, ça veut dire qu'il a oublié qu'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas, c'est pas notre faute, on a passé la gare. Akadosh Baruch Hu voulait qu'on aille plus loin. Ouais, on ira plus loin, on verra. C'est pas. Et il lui a dit, j'ai une preuve dans Paracha. C'était Paracha d'ailleurs. Il a raconté l'histoire de cette pauvre dame qui s'appelait Hagar avec son fils. Et son fils, il était tout malade, il était Hagar. Et puis il était dans le désert, il n'avait plus rien à boire. Et puis il ne savait plus quoi faire. Et il allait, il s'est perdu dans le désert. Omer Rashi Vateita, Chaza le Giloulé Betavia. Il est retombé dans Avodazara. Il a demandé à Moshe Bourgamansky, à son Chavouta dans le train. Où c'est que Rashi sait qu'il est tombé dans Avodazara? Il s'est perdu dans le désert. Il s'est perdu dans le désert, il a avec Avodazara. Si quelqu'un a le sentiment qu'il est perdu, c'est qu'il a oublié Akadosh Baruch Hu. Il est retombé dans Avodazara. Un juif n'est jamais perdu. Un juif se trouve à l'endroit où Hachem voulait qu'il soit. Hachem voulait que je sois là-bas, alors je suis là-bas. Pas besoin de. C'est vrai que ce n'est pas le programme que je m'étais fait. C'est tout ce que tu peux dire. L'histoire, juste pour finir l'histoire, qu'effectivement, ils sont arrivés dans cette ville, ils sont allés chez le chef de gare, vous n'avez pas, c'est un juif dans ce village. Alors il a dit, ouais, tout au bout du village, il y a un juif. Alors ils sont partis en courant chez lui, ils sont arrivés juste avant Shabbat. Et puis il toque à la porte, bon, on lui dit, c'est maintenant que vous arrivez, je vous attends depuis ce matin, pourquoi vous arrivez si tard? Alors il a dit quoi si tard, qu'est-ce qui arrive? Eh bien j'ai eu un fils Shabbat dernier, j'ai dit, Rebono Shelola, moi je ne sais pas comment on fait un brit. Envoie-moi un Moël et un Sadak, moi je ne sais pas comment on fait ça. Et toute la journée j'attends le Moël et le Sadak. Baudrey dit à l'autre bonhomme, vous êtes Moël? Il dit, oui, vous avez votre matériel? J'ai toujours matériel avec moi. Et bien, Baruch Hashem, j'ai été Sadak, lui a été Moël, on a eu un très beau Shabbat. Voilà. Ce qui veut dire, un juif, il est toujours avec Akadosh Baruch Hu et avec chacun. On n'est pas perdu, on n'est pas Vatela, si on a l'impression qu'on est perdu, c'est grave. C'est une belle histoire très connue, très célèbre. Sur le même sujet, dans le même désert, la pauvre dame, elle n'avait rien à boire, elle a commencé à pleurer, et il y a un malade qui est venu, qui lui a dit, madame, ne vous inquiétez pas, Vaishma Elohim et Kol Anar, Vaikra Malach Elohim el Hagar. Un malach qui appelle madame, arrêtez. Et on met la malach Hagar, qu'est-ce que tu as? Tirez, n'aie peur pas. N'aie pas peur, qui Shama Elohim et Kol Anar, Bacher Usham. Koum ici est un art, prends ton fils, vas-y qui est Gader, bon, tiens le mien, qui est le Goy Gadol, c'est Menou, c'est un grand Goy. Vaikra Elohim et Tenia, Hachem a ouvert ses yeux, va Tereber Maïm. Elle a vu un puits. Il y avait un puits là-bas, mais elle n'avait pas vu quoi. Je veux qu'on voit, il le voit. Elle a vu le puits. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Va te maler da Hamed Maïm,
Elle a rempli son outre d'eau, une grande gourde de 20 kilos qu'on met sur le dos. Elle a rempli ça. Vatash Ketana a donné à boire à son fils. Omer Amidrash, Vateler Vatemale, Miktane Emuna Aita. Toute petite Emuna, madame. Pourquoi tu dois prendre 20 kilos sur le dos? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu prends ce qu'il faut pour aujourd'hui, 1 litre. Voilà, on ne part pas dans le désert avec rien. Prends 1 litre. Demain, un jour nouveau. Baruch Hashem Yom Yom. Celui qui donne la vie, donne à manger aussi. Shem t'a fait un miracle aujourd'hui, puis t'en faire demain. Qu'est-ce que tu économises les miracles d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il y a? On lui a reproché le Midrash Nimiktane Mona Eta. Une femme, elle est dans le désert, elle est perdue, elle n'a rien à boire. Un miracle, elle a reçu un puits. Et si elle prend un peu plus que ce qu'elle a besoin pour aujourd'hui, on lui reproche, madame, c'est tout ce que tu as à Emouna. Emouna, un juif, il a marqué dans Mishnah Berurah, normalement, Mishnah Berurah, c'est marqué dans du Zohar. Normalement, il ne faut rien garder d'aujourd'hui pour demain. Tous les soirs, tu vides ton frigidaire, tu as un pauvre dans la rue, quelqu'un veut manger, l'ivresse des trucs, tu vides ton frigidaire. Demain matin, c'est un nouveau jour. Tu vides ton compte en banque, tu partages tout aux pauvres. Ce soir, on est comme la manne. Dans le désert, tous les soirs, il n'y avait plus rien. Et ce qu'il y aura demain? Demain, on va faire Shachrit. Après la tefila, Hashem donnera. Baruch Hashem, Yom Yom, Yambosan. Et si madame, elle a pris des réserves pour quelques jours, parce qu'elle doit traverser le désert, elle a traversé jusqu'à Tombouctou, c'est loin, il faut marcher. Elle a pris des réserves à l'avance, on lui a dit, madame, Miktane Emouna Maïta. Vous êtes une toute petite Emouna, madame. Un juif d'Emouna, il ne vit pas comme ça, c'est vraiment exigeant. On aurait tous fait la même chose. Hein. C'est déjà un miracle, et puis il y a de l'eau, et ben j'en prends. C'est pas qu'il y aura un miracle. Mais si on vit avec un petit peu de céréales, on voit que de Jbourou, il est là, il s'occupe. J'ai pas peur que j'aurai pas d'oxygène demain matin, je ne pourrai pas avec une bouteille d'oxygène sur le dos. J'ai mis, on donnera. Et j'ai pas peur que tout d'un coup, quand je mange un morceau de pain, que tout d'un coup l'estomac et l'œsophage ne veut plus fonctionner, que ça va rester accroché ici. On mange, et puis c'est tout. Fait qu'on fait ça à Hachem. Ah, là aussi, tu marches. Si Hachem veut que je vive, il me donnera de l'eau. C'est intéressant, ça veut dire, ça demande. Ça c'est ce qu'on reproche un petit peu ici. En tout cas, Madame Hagar, elle nous a appris un chiot de Emouna, un juif qui vit dans la Emouna, il n'est pas perdu. Le sentiment de la présence d'Hachem. J'ai une autre histoire, aucun rapport, mais je me suis rappelé ça hier soir, je me dis qu'il faut que je vous raconte. Il y avait à Yerushalayim un Rav s'appelle Ravo Yerbach, vous ne connaissez pas, ça n'a rien à voir avec la Shlomo. Son grand-père, c'était Imre Bina, qui était un des grands rabbanim de Yerushalayim, qui avait écrit un sefer Imre Bina. Et ce Rav Yerbach, il est parti à New York, à l'époque, dans les années 1920, pour amasser de l'argent pour son collègue. Et il est arrivé à New York, il va s'adresser au président de la communauté, voilà, je voudrais faire un appel demain matin dans une grande choule importante. Et le président lui a dit, désolé, il y a le Rav de Tzfat, le Radvaz, David Ben Zimra, le Rav de Tzfat qui est arrivé, la priorité, vous êtes un petit jeune homme, lui c'est un grand Rav, il passe avant. Allez à Chicago, faites 15 jours à Chicago, pendant ce temps le Rav a fini sa tournée, et après revenez ici. Bon, il est allé à Chicago, d'accord. Mais il a dit au président, je vous demande une petite faveur. Vous savez, on a fait 10 jours sur le bateau, dans le mal de mer. Je ne peux pas voyager maintenant à Chicago. Vous pouvez me donner une nuit d'hôtel, s'il vous plaît. Si la communauté peut me payer une nuit d'hôtel, à avance, parce que moi, je n'ai pas les moyens, mais je ne me sens pas d'aller voyager jusqu'à Chicago pour quelques heures depuis New York. On lui a dit, pas de problème. Il donne une nuit d'hôtel, et il allait dormir, et puis comme c'était un grand rave, et la nuit d'hôtel, c'est beaucoup trop long pour lui, à 2h du matin, il s'est levé, il a étudié. Mais pas de farim, alors il a marché dans le couloir. Un grand couloir, avec des tapis capitonnés comme ça, les 100 pas dans le couloir. Et puis il rencontre un autre Rav qui est en train de faire les 100 pas aussi, c'est le Radvaz. Ah bon, on est là tous les deux, peut-être là, oui, c'est vous le Radvaz, c'est moi, d'accord. Et bon, ils discutaient, et puis il lui dit qui tu es, il a dit je suis le petit-fils d'Imre Bina. Le Radvaz lui dit, Imre Bina, je ne suis pas très content, hein. Il a écrit une trentaine de chapitres. Un des chapitres, il a oublié de parler du Mishneh Lemelech. Il y a un Mishneh Lemelech qui passe à Soirée, il ne le cite même pas. Mishneh Lemelech, c'est un péro sur le Rambam. Il ne cite même pas le Mishneh Lemelech, alors que tout le monde est nécessaire. Alors il lui a répondu, mon grand-père, il a sauté Mishneh Lemelech parce qu'il a mis un Tosot qui dit le contraire. Alors il a laissé tomber le Mishneh Lemelech parce qu'il y a un Tosot qui dit le contraire. Il dit, oui, il y a un Tosot comme ça. Il dit, je ne vous dis pas. Cherchez-le. Il a laissé tourner en rond. À la fin, il a dit, bon, on va céder Nezikin. Cherche-le. Bon, à la fin, il a trouvé où est le Tosot qui a dit vous avez raison. Et le Mishneh Lemelech, il est coincé par ce Tosot.
Il allait à la choule, il a dit ce Rav, il passe avant moi. Il a laissé passer le petit jeune avant lui. Voilà l'histoire. Je raconte la suite de l'histoire. Donc ça donne une idée où c'est qu'ils étaient ces gens. Il lui a dit, il y a un Michel Meller, il savait quel siman tu parles, et il savait de ce Michel Meller qui a un Tosot, et l'autre il a retrouvé dans sa tête où il est ce Tosot, son livre, hein, en marchant dans le couloir d'un hôtel. Et je raconte la suite de l'histoire. C'est une histoire impressionnante. C'est impressionnant comment les gens ils ont le chant en main. Sans livre, rien. Ils ont réfléchi, mais où il y a un Tosot qui dit le contraire de ce Michel Meller. Il faut connaître tous les Michel Meller, où il y a un Tosot. Nous, si vous demandez un Tosot de Baba Batra jusqu'ici, vous n'êtes pas capable. On a déjà oublié qu'est-ce qu'on a fait hier. Mais en tout cas, normalement, il faut savoir ce qu'on a appris. On connaît les chasses. On connaît les chasses et tous les Tosot. Et on raconte, Moshe Motraï, c'était un des grands rabbinim à Bnei-Brak, il a raconté cette histoire dans un cheder, 2 jours avant Shavuot, pour donner aux enfants l'envie d'étudier. Voilà, il faut savoir le chasse, il faut tout connaître, il faut apprendre par cœur, il faut savoir. Et un des garçons qui a raconté cette histoire à son papa, le papa lui a dit, le soir de Shavuot, on va étudier l'Imre Bina. On va trouver dans l'Imre Bina dans quel chapitre il manque un Mishneh le Melech, et on va trouver dans Mishneh le Melech où il y a un Tosot. On va travailler ça. Et le petit garçon, il est passé la nuit avec son père. Et son père était à Kaniré, un grand Talmid Chacham. Ils ont étudié ensemble Mishneh le Imre Bina. Ils ont trouvé où il y a un Mishneh le Melech qui devait parler de ça et qu'ils n'ont pas cité. Une fois qu'ils ont trouvé Mishneh le Melech, ils ont cherché le Tosot qui dit le contraire. Ils ont pris un petit papier, ils ont marqué ce papier après, ça vaut. Ils ont marqué l'adresse du Mishneh le Melech, c'est ici, le Tosot c'est là. Ils ont donné Rav Moshe Motraï, Rav Schulzinger, qui a raconté cette histoire. Voilà Rav. On a cherché, on a trouvé l'adresse, où est le Mishneh le Melech, où est le Tosot. Pour avoir une idée combien des gens ils sont impliqués dans la Torah, mais on n'est pas des touristes, hein, des gens pour qui connaître le chasse, ce n'est pas des mots en l'air, des gens qui connaissent le chasse, des gens qui marchent et qui vont et qui récitent comme ça des dapim par cœur, pas des dapim. Shmuel Ozovski au Shivat Boniovitch, il est parti une fois avec un Bachour, son frère était à l'hôpital à Benitson. Il a dit à un Bachour, accompagne-moi, je ne veux pas aller seul. Il m'a accompagné en bus à Petah Tikva, aller voir son frère, il est resté une demi-heure, il est revenu. Et au retour, il a dit au Bachour, bon, Baruch Hashem, j'ai quand même pu faire 22 dapim en chemin. Voilà. Une idée un petit peu de ce que ça représente, le limoud de ces gens-là, concentrés, et le savoir est tellement répété les choses, à la fin on les connaît, on sait les répéter, ça c'est le travail de connaître la Torah. La Torah, que je vous attends, nous, qu'on connaisse la Torah, pas qu'on étudie. On étudie, c'est bien, mais il faut connaître, il faut se rappeler, il faut acquérir, il faut être riche. Les Hashem, on devient tous des millionnaires en Torah.